Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment organiser efficacement une journée de télétravail à la maison? Je t'explique tout dans cette vidéo. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos sur cette chaîne. Alors, comment organiser une journée de travail à la maison efficace? Il faut savoir que la journée de travail, tu vas la vivre comme si tu allais te déplacer pour aller dans ton lieu de travail comme d'habitude. Évite d'être envahi par le nouvel environnement qui peut te faire penser à autre chose ou alors être en train de faire d'autres occupations que ton travail. Donc tu prépares ton petit-déj, tu prends ta douche, tu t'habilles correctement comme si tu allais travailler. Ne fais pas comme les gens qu'on a vus lors du confinement qui étaient en pyjama, qui étaient en tenue légère. Vraiment, pour que ton travail soit efficace à la maison, prépare-toi comme si tu allais à ton travail, dans ta journée de travail normale. Et une fois que tu as pris tes préparatifs, ta routine que tu fais d'habitude pour te déplacer, et viens t'installer sur ton poste de travail, donc sur ton ordinateur. Reste vraiment très discipliné. Il faut dire que c'est un vrai travail, c'est ta journée de travail. Si tu es responsable, si tu es commercial, si tu es directeur, tu as des missions qui restent, des missions dans lesquelles tu es attendu. Donc il faut de la rigueur, organisée, parce que en plus du fait que tu sois dans le confort de ta maison, commence à ouvrir tes mails, à lire, à faire comme tu fais d'habitude et profite tout simplement du confort de ta maison. De 9h30 à 10h30 par exemple, tu peux commencer par organiser ton emploi du temps de la journée ou de la semaine, ton planning. Tu organises, tu regardes, tu vois tes rendez-vous, tu vois ce qui était prévu, que tu avais prévu à faire pour cette journée-là. Tu organises ton emploi du temps. Une fois que tu as terminé, tu poursuis par le travail proprement dit sur les projets en cours, ce qui était planifié pour le jour même. Tu réponds aux emails, les rendez-vous qui étaient prévus, tu passes des appels téléphoniques tranquillement chez toi pour ta journée de travail. Et ça, tu peux le faire facilement jusqu'à 10h30. Et après 10h30, tu peux faire entre 10h30 et 11h30, tu prends le temps d'une petite pause. Et là, prends vraiment le temps de cette pause parce que c'est nécessaire et important pour la suite de ta journée qui doit vraiment être organisée comme une journée ta journée de travail normale. Donc, tu prends ta pause et tu peux faire au niveau de la pause, comme tu es dans le confort de chez toi, tu fais ce qui te semble nécessaire pour pouvoir te rebooster, pour poursuivre ta journée. Une fois que tu as terminé ta pause, tu peux terminer ta pause on va dire de 11h à 12h. Et à partir de 12h30, tu peux travailler un petit peu. Entre 12h30 et 13h30, tu prends ta pause déjeuner. Et tu fais vraiment comme quand tu es au travail. Tu t'arrêtes, tu te prépares à manger. Ou alors, si c'était déjà prêt, tu te réchauffes à manger et tu t'installes pour manger dans le confort de ta maison. C'est important d'avoir cette rigueur pour que le télétravail et le travail à la maison soient efficaces. Tu dois vraiment avoir cette rigueur. Tu te poses et pendant ce temps, tu ne parles plus du travail. Terminé. Tu prends le temps de manger. Le temps de la pause déjeuner, c'est important pour la suite de ta journée de travail. Et encore plus que cette journée, tu la passes à la maison. Donc, c'est vraiment important de respecter tous ces temps de séquence. On va dire qu'entre 13h30, voire 14h et 15h, après ta pause, tu peux continuer à travailler le projet que tu as commencé.
Tu poursuis ton travail tel que tu l'as programmé pour ta journée sans interruption. Tu honores tous les rendez-vous téléphoniques qui étaient prévus. Tu appelles les partenaires, tu appelles les personnes qui étaient prévues. Tu échanges avec les collègues par téléphone ou par mail et tu demandes des informations ou tu transmets des informations. Tu poursuis ta journée de travail comme tu l'as prévu, on va dire jusqu'à 15h30. Ça sera l'heure, par exemple, pour toi de reprendre une pause dans cette journée de travail et de vraiment respecter ce temps de pause. On va dire de 15h à 15h30, une petite pause pas très longue. Tu te poses et comme d'habitude, tu te détends sur ton canapé, tu regardes une série, tu regardes ton téléphone, tu regardes tes messages. Et ce temps de pause est important pour la rigueur de ta journée de télétravail. Donc, une fois que tu as fait ta petite pause, après, dans cette pause de 15h30 à 16h, là, tu peux prendre une petite collation, te promener, te détendre un peu les jambes parce que tu as travaillé à la maison, donc tu n'es pas sorti. Donc, tu peux prendre le temps de faire une petite marche et une petite collation, okay, et tu reviens pour suivre le travail que tu as commencé. Entre 16h et 17h, tu peux te mettre, par exemple, pour ceux qui sont des responsables, qui ont prévu des temps de conférence en ligne avec les collègues. Et là, ça sera le moment idéal pour lancer, par exemple, une visioconférence avec les collègues qui sont à distance ou avec les clients qui sont à distance et poursuivre pour pouvoir terminer le travail que tu as commencé pour ta journée. Et ça peut prendre le temps qu'il faut. Une vidéoconférence, elle peut durer 1 heure, elle peut durer 1h30, elle prend vraiment le temps. Et c'est pendant ce laps de temps que tu peux vraiment programmer et organiser cette conférence avec les collègues ou alors tout simplement faire des appels, contacter les clients, honorer les rendez-vous que tu as prévus, des rendez-vous téléphoniques et poursuivre le traitement des mails de la journée pour que ta journée soit vraiment efficace et rentable pour ton entreprise, même si tu le fais dans le confort de ton domicile. Parce qu'une journée de télétravail, c'est pas évident. On a toujours tendance à être dissipé, mais pour qu'elle soit vraiment réussie et efficace, tu peux organiser tes temps de cette façon-là. De 17h à 18h, tu peux continuer à répondre aux mails que tu n'as pas répondu. Tu poursuis le traitement de tes mails et tu organises la journée suivante. Tu organises la liste des tâches pour la journée suivante. Et après, entre 18h et 19h, tu peux prendre un temps de détente devant un film, puisque tu es à la maison, bien sûr, en lisant un livre, par exemple, parce que tu as une journée bien remplie, même comme tu étais chez toi, tu te détends en lisant un livre, par exemple. Et de 19h à 20h, tu peux poursuivre, ça dépend du livre que tu lis ou de la détente que tu as choisi. Mais tu peux aussi, par exemple, faire des exercices physiques pour ceux qui font un peu de sport, des exercices physiques en suivant peut-être une vidéo de fitness ou une vidéo de coach physique. Et ça, c'est aussi un bon temps de détente qui permet en fin de journée de se ressourcer après une journée de travail. Et à partir de 20h, tu peux commencer à préparer tout simplement ton dîner. Une fois que tu as fini ton temps d'exercice et de détente ou de fitness ou tout ce que tu veux, là tu peux commencer à engager le temps de repas. Ta routine du soir, tu prépares ton repas, le repas pour toi et les enfants, et vous dînez, et ta journée de télétravail chez toi aura été bien organisée et bien remplie, et tu seras prête ou prêt à recommencer pour le jour suivant, pour le lendemain. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si le contenu
contenu que je viens de partager te paraît intéressant et utile, n'hésite pas de nous laisser un commentaire, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos sur cette chaîne. Et je te dis à très bientôt.